Bonjour et bienvenue. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va ouvrir un gros carton avec un gros jouet. Mais avant, j'aimerais vous montrer ça. Donc, pour ceux qui connaissent ma chaîne d'astronomie, vous avez certainement reconnu ma petite lunette Orion 80 ED améliorée. Donc améliorée parce qu'elle a un focuseur électronique, et il y a d'autres petits détails qui font qu'elle est un peu meilleure que celle d'origine. Et quoi qu'il en soit, les nouvelles 80, enfin Orion 80 ED n'ont pas le focuseur à double vitesse, le focuseur démultiplié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas recommander la nouvelle version de cette excellente lunette, qui est une lunette réellement légendaire. Donc, on va passer au déballage d'un autre colis, enfin d'un gros colis, dans lequel vous verrez une alternative aux actuels Orion 80 ED. Donc, voici le grand colis que je vais ouvrir. Je me bats un peu avec. Bon, je vais enfin pouvoir accéder au colis qui est à l'intérieur. Voilà, j'ai enfin réussi à accéder au contenu du colis. Donc en réalité, tout ça pour ça. Donc, Made in China. Donc, on va enfin l'ouvrir. Donc à l'intérieur du premier carton, on trouve un deuxième. Et donc à l'intérieur de ce colis, on trouve ça. Le petit cache. Des petites mousses. À l'intérieur, il y a ça. Et enfin, on accède à ça. Dual Speed. Adaptateur 2 pouces ou 1 pouce 1 quart. Ce qui surprend au premier abord, le cache il est en aluminium. Et le petit truc plus, copié sur les exploits scientifiques, c'est évidemment ce pare-soleil rétractable. Et à l'intérieur, eh ben, on a bien une 80 ED avec un rapport de FD de 7. L'Orion c'est 7,5. Et franchement, la construction mécanique, elle est vraiment classe. Donc là, les grosses molettes, par exemple, donc ça permet de faire l'équilibrage de la bougie. La prise en main est excellente. Là, on a la vis de blocage du réglage du porte-oculaire. Là, on doit avoir le rotateur de champ. Voilà, exactement. Franchement, les premières impressions sont excellentes. Reste à voir la qualité optique. Mais franchement, voilà, entre une 80 ED comme ça ou une grosse 80 ED comme ça, voilà les deux superposés. On comprend tout de suite que si on part en voyage, vaut mieux emmener ça que ça.
Donc sur les Orion, ils n'avaient pas eu la bonne idée de faire ce petit système-là. Petit détail intéressant, au niveau de la queue d'aronde, donc il y a ici une vis fixe, et là on voit qu'il y a une vis qui peut du coup bouger. Et donc du coup on peut régler l'écartement. Ça peut aider considérablement pour l'équilibrage de la lunette. Parce que la queue d'aronde, elle est relativement courte. Et on ne sait jamais ce qu'on va mettre ici derrière. Soit voilà, des optiques en 1 pouce 1 quart, qui sont relativement courtes et légères, soit des optiques en 2 pouces, qui seront beaucoup plus grosses et encombrantes et lourdes. Et bien sûr, on peut très bien mettre dans l'axe optique des caméras et ainsi de suite. Et du coup, a priori, cette queue d'aronde mini, et au final, quand on regarde, il y a une plage de réglage qui est énorme. Parce que du coup, on peut la bouger le long de cet axe-là. Et ici, s'il y a besoin, on peut encore décaler l'axe dans ce sens-là. Donc tout ça pour dire que d'un point de vue mécanique, au premier abord, voilà, il n'y a pas de jeu ni rien du tout, donc la construction a l'air très bien faite. Alors bien sûr, il y aura d'autres vidéos où je ferai le test de cette lunette pour de vrai. Parce que donc la mécanique c'est une chose, mais l'optique, quand on achète une lunette, c'est avant tout pour son optique. Mais franchement, quand je vois le matériel du point de vue mécanique, je me fais pas trop de soucis pour le côté optique. Mais je ferai les tests et donc il y aura une série de vidéos pour montrer ce qu'il y a dans le ventre. Bon, donc là comme ça, la première impression, elle est très bonne, puisque d'un point de vue mécanique, c'est vraiment une belle lunette, bien conçue, conçue vraiment intelligemment. Et côté optique, normalement, ça promet. Alors après, donc voilà, si vous voulez l'acheter, vous trouverez les liens en bas dans la description. Mais avant de l'acheter, attendez les autres épisodes pour que, voilà, au moins que je fasse un test optique pour voir ce que ça donne. Et derrière, comme ça, je saurai si elle est recommandable ou pas. Mais franchement, vu le prix, a priori, c'est plutôt une bonne affaire. Alors, où acheter ce petit bijou? Eh ben, vous avez deux possibilités. Soit vous l'achetez directement à la source sur la boutique officielle SV Boni, qui est sur le marketplace AliExpress. Et donc là, vous allez payer 612,34 € pour la lunette, plus 114,77 € pour les frais de port, ce qui fait la modique somme de 727 €. 727 €. Soit vous l'achetez sur Amazon pour moins de 500 €. À vous de choisir. Hein? Si je recommande Amazon depuis longtemps, c'est pas pour rien. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma petite chaîne, et puis surtout à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun épisode, notamment l'épisode test sur cette lunette. Donc, je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.